Et comment, ça va? Un homme japonais vêtu d'un pyjama très coloré se réveille dans une chambre blanche et vide, sans porte, fenêtre ou plafond apparent. En s'approchant d'un des murs pour regarder de plus près, il trouve quelque chose de particulier sortant de celui-ci. Une protubérance en forme de membre masculin. Après l'avoir taquiné quelquefois, il presse la pointe, ce qui fait des centaines d'anges bébés rieurs sortir du sol et des murs, restant là juste pour quelques secondes avant de retourner par le même chemin. Cependant, il laisse quelque chose derrière. Maintenant, tous leurs membres sont en train de sortir du mur et du sol. En voyant le doigt qu'il a utilisé pour toucher le bouton de forme étrange, l'homme crie de peur, suivi par des pleurs et des supplications pour de l'aide à qui que ce soit qui soit à proximité. Sans succès. Il décide de commencer à presser les divers boutons pour voir ce qui se passe, et chaque fois qu'il le fait, un objet aléatoire différent tombe dans la salle. Depuis une petite brosse à dents jusqu'à un grand vase. En pressant le même bouton à nouveau, il reçoit le même objet. Et c'est ainsi que son test sur un bouton spécifique pour comprendre le concept lui donne une grande pile de baguettes. Son amusement dure peu, cependant, quand il presse le bouton à côté de lui, un petit chariot sort du mur et le frappe aux jambes. Le prochain bouton qu'il presse après crier de douleur se transforme en un derrière qui lâche des gaz sur son visage. Des heures plus tard, l'homme a accumulé une énorme variété d'objets aléatoires dans la salle. Et, quand il jette la balle sur le mur, elle presse un bouton qui lui offre du sushi. Cela l'animait puisqu'il a faim, mais il perçoit qu'il manque de la sauce soja. Il demande à ses ravisseurs pour elle, mais, comme toujours, n'obtient pas de réponse. Alors, il presse répétitivement un des boutons jusqu'à avoir un tas de sushi devant lui, mais toujours sans sauce. Abandonnant, l'homme commence à manger le sushi, qu'il trouve assez délicieux. Et dès qu'il termine le dernier morceau, il presse le bouton pour en prendre plus, devenant furieux quand une bouteille de sauce soja finalement apparaît. Après avoir poussé la bouteille avec rage, il presse un bouton différent et reçoit une paire de lunettes 3D anciennes. En les mettant, il arrive à voir un ange bébé pointant vers son membre et l'homme devient heureux parce qu'il pense qu'il peut avoir trouvé la réponse. Cependant, après presser ce bouton spécifique, tout ce qu'il obtient est un compte à rebours et un derrière géant apparaissant d'en haut pour lâcher des gaz sur lui. Quelques heures plus tard, il a lu 5 volumes d'un manga qu'il trouve très amusant. Mais quand il presse un bouton pour prendre le 6e, il reçoit le 7e. Frustré, il commence à essayer d'autres boutons qui donnent le 8e et le 9e, mais toujours pas le 6e. Le dernier bouton qu'il essaie, cependant, a une surprise importante. Il ouvre une section du mur qui cache une porte derrière elle. L'homme célèbre cette découverte, mais dans son excitation, perd la notion de quel bouton est celui qui ouvre la sortie. Il essaie inaléatoirement et, choquamment, voit un membre d'une tribu africaine courir de mur à mur. Le prochain fait de l'eau tomber sur sa tête. Le 3e finit par être celui dont il a besoin. Et dès que le mur s'ouvre, il court en direction de celui-ci, juste pour le voir se fermer sur son visage. Sa 2e tentative se termine de la même façon et c'est alors qu'il perçoit que la porte reste ouverte tant que la pointe du membre est vers le bas. Alors il commence à essayer différentes manières d'obtenir cela. Premièrement, il essaie une position de coureur, en le pressant avec le pied. Ensuite, il le frappe avec une tapette à mouche le plus loin possible, espérant que la distance fasse une différence et sur son temps de course. Rien de cela ne fonctionne, ni le tirer avec une corde à sauter ou le frapper avec l'air d'un ventilateur. Son plan suivant est de monter sur le chariot et de le pousser après presser le bouton, mais après quelques tentatives, il accepte qu'il n'arrive tout simplement pas à le contrôler. Ce qu'il a besoin de faire est de trouver un moyen de maintenir la pointe du bouton vers le bas. Il place le vase énorme par-dessus lui, mais le bouton arrive à remonter. Alors l'homme conclut qu'il a besoin de remplir le vase pour le rendre plus lourd. D'abord, il essaye le bouton de l'eau, mais c'est inutile. Peu importe combien il essaye de rediriger l'eau, elle tombe seulement sur lui et nulle part ailleurs. Sa prochaine tentative implique de remplir le vase avec du sushi, mais il devient si lourd qu'il n'arrive même pas à le soulever. Le goulot du vase est aussi très étroit pour que sa main passe. Alors, l'homme n'a pas d'autre choix que d'utiliser des baguettes et de retirer un tas de sushis, morceau par morceau. Moment plus tard, dès qu'il en retire assez, il arrive à peine à prendre le vase. Alors, il fait exactement cela et l'amène plus près des boutons. En arrivant là, il se voit obligé de placer le vase sur le sol parce qu'il a perdu à nouveau quel était le bouton. Et quand il en essaie un, le membre de la tribu africaine sort et accidentellement heurte la base, la faisant se fissurer et se casser en deux. Cela mène l'homme à la limite, qui pendant qu'il pète les plombs et crie sans arrêt, trouve le bon bouton et commence à le couvrir de sushis. Cela, bien sûr, ne fonctionne pas non plus, et le petit membre apparaît entre le riz. Alors l'homme essaie de couvrir le bouton avec du ruban adhésif, suivi par du ruban, plus une plaque d'acier, mais rien ne fonctionne. Après avoir pris quelques analgésiques pour gérer la douleur causée par la porte, chaque fois qu'elle le frappe dans le dos et faire une sieste aussi, l'homme veut se brosser les dents. Alors, il presse un bouton pour obtenir de l'eau. C'était le mauvais bouton, cependant, et celui-ci révèle une corde tombant du plafond. Et cela améliore instantanément son humeur parce que ça donne une idée pour un nouveau plan. Il ouvre la porte, puis
utilise la corde pour se balancer à travers la salle et arriver avant que la porte ne ferme. Observant plus ou moins où son pied aurait atterri quand il a frappé le mur, il choisit un bouton juste pour qu'un chien sorte du mur et aboie sur lui. La même chose arrive avec le bouton suivant, mais heureusement la troisième tentative est réussie. Gardant les yeux et un doigt pointé vers le bouton, l'homme marche en arrière et prend un morceau de poisson de sushi qu'il ramène au mur pour marquer le bon bouton. Quand il le presse, cependant, le chien sort à nouveau. Cette fois, il trouve le bouton plus vite et poursuit avec son plan. Observant plus ou moins où son pied aurait atterri quand il a frappé le mur, il choisit un bouton juste pour qu'un chien sorte du mur et aboie sur lui. La même chose arrive avec le bouton suivant, mais heureusement la troisième tentative est réussie. Gardant les yeux et un doigt pointé vers le bouton, l'homme marche en arrière et prend un morceau de poisson de sushi qu'il ramène au mur pour marquer le bon bouton. Quand il le presse, cependant, le chien sort à nouveau. Cette fois, il trouve le bouton plus vite et poursuit avec son plan. Il fait la corde apparaître et se balance sur elle pour atteindre les différents boutons, mais ce n'est toujours pas suffisant. En tombant sur le sol, il voit une ventouse qu'il avait obtenue d'un des nombreux boutons et a une idée de comment résoudre son petit problème. Il peut utiliser la ventouse pour toucher le mur et se propulser plus loin. Après une tentative ratée, le plan se passe bien et la combinaison de se balancer sur la corde et se propulser avec la ventouse lui permet de presser le bouton de la clé, prendre la clé, presser le bouton de la porte et atteindre la porte avant qu'elle ne ferme. Il ne perd pas de temps et insère la clé dans la serrure, la tournant rapidement, mais quand il essaie d'ouvrir la porte, il trouve une surprise désagréable. Elle a aussi une serrure séparée sur la partie supérieure qui requiert 3 numéros pour l'ouvrir. L'homme sort en courant, étant frappé par la porte en se fermant, et frustré, jette la ventouse sur le mur opposé, activant le bouton qui libère le membre de la tribu africaine. Pendant qu'il l'observe passer, il perçoit quelque chose. Il y a 3 numéros peints sur son front, qui doivent être la combinaison dont il a besoin. Comme le temps derrière la porte est limité, l'homme passe par le processus de faire tout le balancement sur la corde et sauter 3 fois, une pour chaque numéro à être inséré. La troisième fois, il reste là et ouvre la porte, qui est un peu coincée, et il doit pousser avec une force extra pour l'ouvrir. Quand il y arrive finalement, le morceau de mur derrière lui se ferme, le laissant piégé et sans espace suffisant pour finir d'ouvrir la porte. Dévasté, l'homme s'assied sur le sol et commence à pleurer, se souvenant de tout l'amusement qu'il a eu avec les objets qu'il avait obtenus des boutons. Il était piégé là aussi, mais au moins, il avait de l'espace pour bouger et s'amuser. Et maintenant, il perçoit qu'il n'a pas apprécié ce qu'il avait pendant qu'il le pouvait. Soudain, il sent une brise sur le visage venant du mur gauche. Dès qu'il le touche, il trouve une fissure qui indique qu'il est faux. Il ne perd pas de temps et pousse le panneau pour l'ouvrir avant de sortir en courant, atteignant bientôt un couloir mystérieux, flottant dans une zone totalement sombre. Il semble qu'il passe une éternité à courir en direction d'une sortie. Et quand il arrive finalement à une salle, ses cheveux sont plus longs et les couleurs de son pyjama se sont estompées. Cette salle est aussi vide, et la porte qu'il utilise se ferme dès qu'il entre. Mais au lieu d'anges bébés, ici il y a des anges adultes qui disparaissent aussi dans le mur et laissent juste leurs membres pour être utilisés comme boutons. C'est la phase connue comme pratique. Pendant ce temps, dans une ville au Mexique, la famille du petit Antonio est préoccupée parce que le père, un lutteur connu comme homme escargot, est plus silencieux que la normale. Sa femme pense que ça peut être parce que son prochain adversaire est beaucoup plus jeune. Mais le grand-père souligne que ce qui compte, c'est l'expérience, pas la jeunesse. L'homme escargot est récupéré par sa fille, sœur Karen, dans sa camionnette, et elle l'emmène à l'arène de lutte pour qu'il puisse commencer à se préparer tôt, ce qui inclut changer de vêtements et prier la Vierge. À l'école, Antonio souffre de harcèlement de ses collègues pour parier sur l'homme escargot, le traitant de perdant faible. À mesure que l'heure du combat approche, sœur Karen prend à nouveau sa vanne et cherche Antonio et son grand-père pour les emmener voir l'homme escargot en action. Karen ne reste pas, cependant, et Antonio et son grand-père trouvent quelques-unes des dernières places pour eux peu avant que le show ne commence. La première équipe qui entre sur le ring sont les Durs du Nord, formés par Super Démon et Tequila Joe. Alors, l'homme escargot et son partenaire Aigle Argenté entrent sous le nom d'équipe Bisou Beaucoup. L'Aigle Argenté est le premier à lutter pour son équipe avec un début brillant, mais est bientôt dominé quand les Durs du Nord luttent ensemble contre lui au lieu d'un contre un. Il continue à gesticuler vers l'homme escargot, demandant qu'il entre dans le combat, mais il refuse de le faire jusqu'à ce que l'Aigle Argenté utilise une ruse pour faire Super Démon et Tequila Joe se frapper, lui permettant de s'échapper. L'homme escargot est aussi rapidement dominé, mais justement quand son adversaire est sur le point de le frapper avec une chaise, l'homme dans la salle mystérieuse presse un bouton de membre et fait l'homme escargot étendre magiquement son cou et mettre KO les deux adversaires avec un coup de sa tête. Dans la salle, rien ne se passe, ce qui attire l'attention de l'homme. Alors il continue à presser le même bouton, faisant l'homme escargot mettre KO Aigle Argenté, l'arbitre, Antonio et même la cloche. Ne voyant pas de résultat, l'homme commence à essayer différents boutons.
Un fait, le chanteur d'un groupe de métal crachait du feu sur son public pendant un show à Los Angeles. L'autre fait un magicien russe rater son tour quand il essaie de faire sa assistante disparaître. Et le troisième fait un homme en Chine aboyer sur ses propres chiens. L'homme est sur le point d'abandonner quand il voit une lumière venant d'en haut et perçoit que, au contraire de la dernière salle, ici il n'y a pas de plafond et il peut voir les anges voler au loin. Il décide d'essayer quelque chose de complètement nouveau cette fois. Au lieu de presser les boutons de membres, il les utilisera pour escalader les murs. Ça fonctionne. Et chaque fois qu'il attrape un bouton avec les mains ou marche sur eux avec les pieds, quelque chose d'incroyable arrive sur la Terre, depuis des fleurs s'épanouissant jusqu'à un éléphant mourant. Plus haut il va, plus complexes les effets deviennent. Ce n'est plus juste la nature, il y a aussi l'humanité, et tant les petites que les grandes choses, comme un grille-pain et l'atterrissage sur la Lune. Quand il arrive au sommet, tant les cheveux que la barbe de l'homme ont poussé long et il n'a plus besoin de se tenir au mur. Maintenant, il peut flotter aussi, tout comme les anges. Et utilisant toute son expérience acquise dans l'entraînement dans les salles précédentes, il embrasse son rôle de Dieu et commence à choisir les plus grands succès de l'humanité exprès, au lieu de presser des boutons aléatoirement. Quand il termine, il est entouré par des plumes au lieu de murs et entre dans un portail brillant qui l'emmène vers la dernière salle. Celle-ci a les continents sur ses murs et un énorme bouton de membre que l'homme est sur le point de presser. C'est la phase connue comme futur, terminant ainsi symbole, comédie et fantaisie de 2009. Et moi je vous attends dans la prochaine vidéo.